Hello, hello à tous, ravi de vous retrouver. Alors j'espère que tout d'abord vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous une création. Je pense que ça s'entend. Je suis un petit peu prise, mais en soi, voilà, je vais vous faire une création, je vais vous mettre en vitesse rapide, mais pas trop rapide pour que vous puissiez quand même voir ce que je réalise. Ensuite, on se retrouve tout de suite après, d'accord? Comme ça me permettra de pas trop parler, mais au moins, vous verrez, de toute façon, vous allez voir comment je réalise mes petits porte-clés avec donc cette collection cabinet de curiosité, voilà, de Shoe & Fleur, que je vous avais déjà présenté lors d'un haul. Et donc je voulais réaliser des petits porte-clés avec ceci. Donc il vous faut tout simplement du plastique fou, voilà, une perfo pour faire les trous, pour pouvoir faire passer donc une chaînette ou du ruban, enfin ce que vous voulez. En soi, moi j'ai pris ceci pour venir faire mes petits trous. Et je vais voir par la suite. De toute façon, vous verrez au moment où voilà, je filme pour faire ma petite création ce que je prends. Et puis j'ai pris aussi tous ces feutres comme ceci, des aquamarqueurs pour venir colorier mes tampons, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me fallait? Bah c'est tout, des chaînettes, des choses comme ça. Enfin on verra par la suite, je sais pas encore. J'ai déjà réalisé en soi des petites choses que je vous montrerai à la fin également. Ok. Bon, on y va. Allez, c'est parti. Je vous souhaite un bon visionnage. Surtout, restez jusqu'à la fin pour voir la finalité. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et pour celles qui passent et qui regardent cette vidéo, n'oubliez pas aussi de faire partie, voilà, de notre team. Voilà, et enclencher aussi cette petite cloche pour vous avertir de mes vidéos futures. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Ok, on fait comme ça? Allez, à tout de suite. Alors donc, j'ai pris
comme vous avez vu, du plastique fou. On est d'accord, vous avez vu, j'ai tamponné, je suis venue tamponner, voilà, avec de l'encre Versafine. Ensuite, pour le mode d'emploi, il suffit tout simplement de venir colorier voilà, votre tamponnage avec des crayons, des feutres permanents, enfin ce que vous avez sous la main. Donc sur la surface en relief, donc il y a une partie qui est lisse, brillante, c'est ce côté, et vous avez donc cette partie qui est en relief. Voilà. Et ensuite, voilà, il suffit juste de colorier. Hein. Surtout, il faut toujours penser à percer avant la cuisson. Voilà. Pour le four. Alors, pour le four, il faut donc poser l'objet dans le four, d'accord, sur une feuille, donc soit aluminium ou papier sulfurisé. Donc, l'objet va se rétracter et sera donc, après, par la suite, une fois que c'est sorti, il sera rigide, après 2 minutes, voilà, de cuisson. C'est tout simple. Donc, au moment où vous allez le mettre dans le... Alors, ne vous étonnez pas quand vous mettez donc votre feuille dans votre four, l'objet va se déformer. Alors, vous allez avoir l'impression que, oh, mince, vous avez raté parce que ça va se toucher enfin, si vous voulez, par exemple, cette partie-là va se toucher entre elles. Ne vous inquiétez pas, il va se rétracter, il va venir s'ouvrir et automatiquement après il va devenir plat. Mais par contre, quand vous sortez du four, surtout n'hésitez pas à prendre un chiffon propre et venir aplatir la partie pour qu'elle soit bien plate, parce que souvent ça va gondoler. Donc voilà, dès que ça sort, vous le mettez, bon, enfin de toute façon il sera déjà sur le papier sulfurisé, vous prenez un petit chiffon et venir tapoter pour que, voilà, remettre bien la partie bien plate. Voilà, c'est vraiment tout simple. Ok, allez, je vais venir colorier tout ça et puis on se dit à tout de suite. Alors, si vous voulez faire par exemple des tamponnages avec des écritures, des sentiments, etc. Si vous le tamponnez comme ça, côté brillance, donc le sentiment va être à l'envers. Donc, je vais juste reprendre ma plaque, voilà, pour venir tamponner sur l'autre côté. Donc, comme vous avez vu, j'ai enlevé ma mousse puisque les tampons, vous voyez, ils sont en mousse, donc on n'a pas besoin de la mousse qui se trouve là. Donc, vous voyez, je l'ai enlevé. Ok, et je vais venir tout simplement mettre... je vais retourner mon papier côté brillant. D'accord, lisse et brillant. Et je vais prendre donc mon tamponnage sentiment pour le mettre sur le côté brillant. Parce que j'ai fait l'expérience, bien évidemment. Je vous montrerai aussi mes petits loupés. Parce qu'il faut aussi voilà, que je vous montre ça, parce que sur le moment, bah, quand je l'ai fait, j'ai dit, mais mince, ça va être... Vous voyez, c'est côté miroir et tout ça, enfin bon, bref. Donc là, bah, pour le coup, je vais venir tamponner, voilà, sur le côté brillant, et comme ça, quand ça va se rétracter dans le four, et ben on va avoir côté écriture, face... brillant, et là je l'ai mal positionné. On va venir là, hop. Oui, je vous ai dit que je vous mettais tout en vitesse rapide, mais après il y a des choses, voilà, que j'ai envie que vous compreniez aussi. Voilà, bon, allez, on va venir tamponner ça. Tchac. Mon encre est là, oui. Voici une fois tamponné. Et là, je vais venir colorier. Donc, je vais vous mettre tout ça en vitesse rapide. Donc, je vais juste retourner cette partie pour venir colorier ces deux petits tampons trop choupinous. Ok, allez, à tout de suite. Donc voici pour mon deuxième coloriage.
Voilà. Et là, je vais venir les couper tout ça. Et puis, je vais le mettre au four. Donc, comme je vous ai dit, 2 minutes. 2 minutes au four. Donc, voilà pour ces deux petits tamponnages. Et donc, oui, 2 minutes au four. Alors, bien sûr, avant, je vais venir ici faire mes petits trous. Je mets là pour y penser parce que souvent, ben voilà. Hein. Donc là, je vais venir le couper. Donc voilà, une fois qu'on a colorié, qu'on a coupé, etc. Bon, vous voyez, c'est quand même, ça mesure combien là, pour le coup. Ça vous fait du 14,5, 14, attendez, 15 cm, vous voyez, 15 cm sur 8 cm, ok. Et vous allez voir, une fois que vous allez le mettre dans le four, ça va venir vraiment tout petit. Donc, à surveiller, vous pouvez mettre, normalement c'est 2 minutes, mais quelquefois je mets un tout petit peu plus, voilà, à 150 degrés, d'accord. Et puis voilà, et puis bah, je vais mettre ça au four, et puis je reviens de suite. Donc juste avant, je vais faire ça avec vous. Je vais prendre cet outil pour venir donc faire mon petit trou. Donc je vais le faire sur le côté, ouais, j'ai envie, allez, sur le côté. Hop, comme ceci. Voilà, ok. Et là, pareil. Je vais le faire. Hop, comme ça. Ouais, comme ça. Ou au milieu, tiens, au milieu, celui-ci. Voilà, un sur le côté et un au milieu. Ok. Vous voyez, le diamètre, il fait combien de diamètre? Attendez, je vais vous dire. Le diamètre, il fait 5 mm. Vous allez voir qu'après, il va vraiment se rétrécir. Hein, il va se rétracter, donc ça va être tout petit, trop choupinou. Allez, j'y vais, je le mets au four et je reviens. À tout de suite. Donc, voici une fois passé au four. Donc, juste avant de le sortir, vous prenez tout de suite votre chiffon et vous venez, chiffon propre, et vous venez donc aplatir, puisque, voilà, moi je l'ai sorti, le temps de venir dans ma scrap room, ça a pris une autre forme, donc c'est pas grave, c'est juste déjà pour vous montrer, mais normalement il faut le faire dès que vous sortez du four, et j'avais pas pris mon chiffon, je l'avais laissé ici, je pensais le faire ici avec vous, mais le temps d'arriver, ben voilà, ça a un peu, voilà, déformé. Mais en soi, c'est pas grave. Vous voyez ce que ça donne? C'est superbe, ça brille. Et voilà.
pourquoi je voulais le faire de ce côté, le tamponnage, pour qu'on puisse le lire en face, et puis que voilà, ça soit sur le côté brillant, vous voyez, parce que là sinon c'est fait vraiment très... Donc là bien sûr je suis venue le colorier de ce côté là, côté relief, mais le tamponnage du sentiment je l'ai mis de l'autre côté, et voici donc le rendu. Ensuite pour celui-ci, trop choupi, j'adore j'adore vraiment, très mignon. Donc voilà, alors je vais enlever comme ceci et je vais vous montrer, désolé pour le bruit, je vais vous montrer donc ce que j'ai réalisé donc avec ceci. J'ai fait donc tous mes tamponnages, etc. Je suis venue le mettre au four et voici comment ça se présente. Donc là vous avez tout plein de petits voilà, éléments comme ceci pour faire voilà, des embellissements sur voilà, par exemple un, comment on appelle ça, un album, pour voilà, rajouter ça sur des tranches d'album sur le thème d'Halloween. J'ai trouvé ça super sympa à réaliser, et puis en soi c'est très facile, hein, il y a juste à colorier, à le passer au four. Après vous pouvez prendre aussi des dies pour venir faire des découpes et venir voilà, tamponner au centre pour pouvoir avoir un rendu. Voilà. Là je l'ai fait, j'ai tout fait à la main, donc voilà, je me suis pas embêtée à prendre un dies, à faire la découpe et tout, mais on peut voilà, le papier, voilà, si vous avez une bonne machine à découpe, ça découpe bien en soi. Donc voilà pour ceci, et c'est trop mignon. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est trop joli. Donc vous voyez, on voit bien les couleurs quand même. Je vous rapproche un peu plus, et voilà, rajoutez ça dans des embellissements pour envoyer aux copinettes, voilà, pour des petits cadeaux, des petits présents. J'ai trouvé ça sympa. Donc après j'ai mis donc des petits rubans comme ceci, et je voulais du orange, je pensais en avoir, j'en ai, mais ils sont larges et je trouvais que c'était pas top. J'avais fait un test avec, donc j'ai mis voilà du saumon, mais voilà, ça se marie bien avec du violet, je trouvais ça sympa. Donc voilà, ensuite j'avais fait aussi des tamponnages, donc voilà, je vais vous montrer. Attendez, je vais vous poser ça comme ceci, voilà, je vais vous le mettre à l'endroit côté brillant comme ceci, et alors attendez, parce que je l'avais mis, voilà, en escalier comme ça, voilà. Donc ça, alors surtout hein, avant de le, enfin quand vous le sortez du four, prenez votre chiffon et venir aplatir, vous voyez, comme j'ai fait pour cela. Là le temps de le ramener ici, j'ai voulu le faire là, et le temps que ça sorte et que ça vienne, ça a séché, donc ça, mais bon, en soi ça va, hein, c'est pas non plus, vous voyez, je vous montre, voilà. Je vous montre tout comme ça, hein, même les défauts. Vous voyez, j'avais fait le petit comme ceci aussi, je sais pas si avec le reflet, voilà. Donc pour le coup, il faut vraiment prendre des couleurs quand même assez vives, parce que là ça fait un peu sombre. En soi là j'ai mis, j'ai accentué sur le orange pour le pantalon. Là j'avais mis en violet pour changer. Là j'ai voulu vraiment prendre les couleurs voilà de la collection, et puis bon bah là c'est pareil, j'ai fait mon petit tamponnage. Donc là bah quand j'ai colorié, vous voyez, on voit des traces, mais en soi je me dis bon, ça fait son charme aussi avec ces petites taches, parce que vous voyez quand j'ai colorié, bah oui, j'ai pas mis mon, pourtant j'ai un, comment on appelle ça, un protège vous savez, pour éviter voilà, de salir quand je colorie et tout, et je ne l'ai pas utilisé. De toute façon c'est toujours les cordonniers les mal chaussés, c'est ce qu'on dit, hein. Donc voilà, bref, allez, donc oui, je voulais vous montrer aussi mes petits loupés. Donc j'avais pris un tamponnage, un tampon, il est où mon tampon, ouais, merci du fond du cœur, voilà, j'avais pris celui-ci, et vous voyez, côté brillant, on a le côté miroir, donc en fait c'est à l'envers. Donc vous voyez, j'avais tamponné du côté relief, c'est ce qu'il dit. Alors en fait pour le plastique faux, il faut venir tamponner ou colorier sur le côté relief. Donc là, comme je vous ai montré, hein, vous voyez, je l'ai tamponné sur le côté brillant, et là on voit bien donc le sentiment, on est d'accord, ok. Donc là voilà, j'avais fait tout plein de petites étiquettes comme ça, pareil, j'ai pas eu le temps. Là il est bien plat, donc j'ai fait mes découpes moi-même, hein, mais bon voilà ce que ça donne. Donc c'est à l'envers, voilà, ça c'est côté relief et côté brillant, et j'aurais voulu bien sûr qu'on puisse le lire côté brillant, mais là c'est à l'envers.
Donc voilà mes petits défauts, j'en ai fait tout plein et j'avais suivi à la lettre, voilà ce qui... sur le mode d'emploi en fait, hein. Et puis après je me suis dit bon je vais pas écouter ce qu'il dit, je vais pas lire ce qu'il dit, je vais pas faire ce qu'il dit, voilà, enfin tout. En fait après je me suis dit bon je vais pas faire voilà ce qu'ils ont écrit sur le mode d'emploi, je vais le faire moi-même. Et puis voilà, le rendu, je trouve que il est aussi bien. Et puis là on voit bien que c'est bien écrit quoi, à l'endroit surtout. Donc voilà, tout ça c'est des loupés. Bon c'est pas grave, je vais les garder quand même. Je vais mettre un petit fil, vous savez, et puis on va pouvoir les coller même voilà sur sur une petite créa ou sur derrière une enveloppe. Et puis voilà, même à l'envers, hein, c'est pas grave en soi, c'est pas grave. J'ai pas envie de les jeter quoi, parce que ça me fait mal au cœur. Vous voyez, regardez, celui-là il est très beau, c'est dommage. Puis là le côté brillant, voilà quoi. Voilà donc pour ça. Et ah oui, regardez, j'avais fait ça aussi, celui-ci comme ceci là, j'ai mis le mot merci côté brillant. Là je l'ai fait voilà sur le côté brillant, et voilà ce que ça donne. Et puis voilà, et je trouvais ça super sympa, voilà, pour offrir. Voilà voilà. Voilà pour ça. Donc écoutez, j'espère que ça vous plaît. Après vous avez juste, une fois que vous avez fait votre petit trou, pour faire passer vos petites chaînettes, et puis votre porte-clés est terminé, j'ai envie de vous dire. Voilà, écoutez, dites-moi si ça vous a plu, si l'idée de ces petits tampons de la collection cabinet de curiosité vous plaît. Et puis l'idée de faire des petits porte-clés comme ça avec du plastique fou aussi, voilà, ça change un petit peu, parce que c'est vrai qu'on s'en sert beaucoup pour faire des cartes et tout ça. Bon, j'en ai fait en soi, hein, j'en ai fait, mais voilà, de les réaliser pour avoir voilà des petits rendus comme ça, voilà, pour faire des embellissements, j'ai trouvé ça superbe. En final, vous voyez, je vous parle quand même, hein, je vous avais dit que je vous mettrais tout en vitesse rapide, mais bon, c'est plus fort que moi, il faut que voilà, je vienne vous parler quand même. Allez, écoutez, je vous fais tout plein de gros bisous, et surtout profitez de ce bon dimanche, et puis je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Alors j'ai été à Action début de semaine. J'ai pas fait ma vidéo parce que en soi c'est des choses qu'on a vues et revues, donc je me dis mais après juste vous montrer vite fait, chez Action j'avais trouvé ça, voilà, des petites panières comme ceci en rose, et ils sont superbes. J'en ai pris 2. Bon, je vous ferai ouais, la vidéo. Ouais, je viendrai vous montrer ce que j'ai pris, puisque comme ça vous verrez aussi voilà ce que je ferai avec ce que j'ai acheté aussi en création. Voilà, hein. C'est toujours plaisir de partager aussi. Donc ça je vais les garder pour mes enveloppes. Voilà. Allez, là je vais vous quitter, je vous dis à très vite. Et puis prenez bien soin de vous surtout. Ciao.